Doit-on séduire pour réussir? هل من الضرورة الإغراء للنجاح؟ هذا موضوع ديال واحد الحوار كان عندنا خلال الدراسة. يعني كنت يعني طالبة واستوقفتني اليوم هذا السؤال استوقفني اليوم. Donc c'est un sujet de débat auquel j'avais participé quand j'étais étudiante, donc ça fait quelques années quand même, ça ne me rajeunit pas. Et aujourd'hui, c'est une question qui revient avec une certaine force, et donc j'ai décidé de me pencher là-dessus. Donc, est-il vraiment nécessaire ou peut-être doit-on, il y a une obligation derrière, doit-on séduire pour réussir? Donc c'est quoi déjà séduire et c'est quoi réussir? Donc pour définir la réussite, c'est un concept très subjectif, très personnel. Et donc il existe autant de définitions que d'êtres humains sur Terre. إذا النجاح إذا بغينا نعرفوه فهو مفهوم شخصي وهو مرتبط بالشخص. يعني ما يمكنش نطبقوا هذا المفهوم ديال شخص على شخص آخر، كل واحد عنده مفهوم ديالو ديال النجاح. فإذا هذا ما غاديش نطرقوا ليه اليوم. الموضوع الآخر هو الإغراء، هو الموضوع ديالنا. Donc la séduction, c'est ça que j'aimerais traiter aujourd'hui. Alors la séduction, c'est quoi? Sémantiquement, ou le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire chercher à attirer, chercher à ramener l'autre vers soi. Et dans ce mot-là, il y a plusieurs définitions. Il y a attirer, il y a tenter, il y a manipuler. Et donc c'est ce terme-là qui va être vraiment lié à la séduction. C'est le fait de vouloir amener l'autre vers soi. Donc il y a une espèce de manipulation derrière. Et ce qui va lui donner sa connotation sociale par la suite. إذن الإغراء فهو محاولة جذب الآخر لعندنا. يعني كاين هنا واحد، يعني كنحاولوا نضغطوا على الآخر باش يجي لعندنا بواحد الشكل هكذا. تقريبا كاينه واحد شويه ديال يعني نجذبوه بطريقه لا واعيه بالنسبه ليه هو. إذن هناك واحد المفهوم شوية سلبي، وتيرجع كذلك اللغة، يعني le terme, le mot, الحرف أو ماشي الحرف وإنما المفهوم ديال الإغواء والإغراء اللي هو جاي من مثلا أن إبليس يغوي آدم فيخرجه من الجنة. دونك كاين هذا المفهوم ديني وتاريخي اللي هو متعلق أو منوط بهذا المفهوم ديال الإغراء والإغواء. Et donc effectivement il y a une connotation négative qui est beaucoup liée aussi à la tentation et qui remonte au péché originel. C'est-à-dire le diable qui va tenter Adam et qui va le faire sortir du paradis en lui faisant miroiter ou scintiller l'espérance de vie éternelle en goûtant à l'arbre défendu. Donc ça c'est le côté un peu historique et un peu sémantique du mot et la connotation sociale qu'on va tirer de ça. Et donc pourquoi l'être humain cherche à séduire? Pourquoi il cherche à séduire? Pour réussir. لماذا الإنسان
يحاول جذب الآخر أو إغرائه للنجاح أو لتحقيق أهدافه. On va commencer par les besoins fondamentaux de l'être humain, qui sont des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins de reconnaissance, des besoins d'estime, des besoins de spiritualité ou de sens. Et l'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est que c'est un être social. Il ne peut survivre qu'en communauté. C'est ce qui fait qu'il a besoin de cette reconnaissance, de cette acceptation, de cette appartenance à une communauté. C'est ce qui fait que c'est un instinct de survie finalement qui vient se greffer à ce besoin. إذا الإنسان بفطرته إنسان اجتماعي وهو مخلوق اجتماعي. إذا لا يمكنه العيش منفصلا عن الآخرين أو يعني منعزلا. هذا ما تيمكنش بالبيولوجيا ديالو، بالفيزيولوجيا ديالو، بالكيان ديالو، خاصو يمشي عند الاخرين ويجيو الاخرين عنده باش يكون واحد المجموعه. وهذه الاحتياجات الباطنيه اللي تيلبي بها بهذا يعني التواصل الاجتماعي، فهو الاحتياجات الاعتراف، احتياجات القبول، احتياجات الانتماء الى مجموعه. وهذه كلها كتخليه يحاول يجذب عنده الناس الاخرين. Donc ça c'est le volet pourquoi. Maintenant on va passer au comment. Donc, comment on arrive à séduire les autres? Comment on arrive à attirer les autres vers nous? Ben, il y a quelque chose de très basique, de très visible, c'est l'apparence. المظهر الخارجي. كيف؟ هذا الكيف. إذا نجذب الآخر بمظهرنا الخارجي. فإذا هنا ندخل فيه اللباس، كيقول لك مثلا عندنا بعض المقولات يقول لك كل بشهوتك لبس بشهوت الناس. يعني كاين شي حوايج اللي يلزمونا اننا تكون عندنا واحد الهيئه معينه لكي نجذب الاخر او نغري الاخر. Donc l'apparence, c'est un point important, c'est sur lequel se base en fait ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est l'image extérieure de la personne. Et en fait, il y a des croyances qui sont derrière, qui sont très fortes et qui sont ancrées dans l'imaginaire ou dans le subconscient de la personne. C'est que finalement, il faut être d'une apparence correcte, propre, bien sur soi, on dit d'ailleurs bien sur soi, pour justement avoir cette reconnaissance de l'autre, cette image qui va faire que les autres vont venir vers nous. Et donc ça c'est le premier point. Il y a l'humour aussi, le sens de l'humour. Ça c'est une stratégie qui est mise en place par justement certaines personnes qui ont moins ce besoin d'apparence, mais plus un besoin de connexion avec l'autre. C'est un moyen de se connecter qui est assez puissant et assez efficace finalement, qui va faire que l'autre va venir vers nous parce qu'on est positif, parce qu'on a le sourire, parce on aime rire. Et la joie, c'est la seule émotion que le cerveau humain cherche à reproduire inlassablement, sans jamais être fatigué. C'est la seule émotion qu'il aime et qu'il veut reproduire. Donc ça c'est très important, l'humour est très important. إذا النقطة الثانية اللي باش كنقدروا نجذبوا الآخر هو الدعابة أو الروح المرحة والضحك، لأن هاد الجاذبية تكون على مستوى آخر، ماشي المستوى يعني المظهر الخارجي، وإنما هو مستوى فكري، مستوى ديال تواصل أعمق. والدماغ البشري يحب الدعابة، يحب اللعب، يحب النشاط، يحب
الضحك هذا من الفرحة بالنسبة ليه هي الإحساس الوحيد اللي كيبغي يعاود يبقى تيعاودو دائما، يبقى دائما معه. يعني الفرحة دائما كيقلب عليها. Le troisième point, comment on peut attirer l'autre? Certaines stratégies aussi, c'est le pouvoir ou la puissance matérielle. أي السلطة المادية أو القدرة المادية. هذه من بين الوسائل أو الاستراتيجيات التي كيوضعها الإنسان باش يجذب عنده الناس الآخرين أو يغريهم. Donc tout ce qui a trait aux possessions matérielles, à une assise, à une autorité, un statut social. Donc tout ça, ça fait partie effectivement des stratégies qui peuvent être mises en place. إذن هاد السلطة أو القدرة المادية من بين الوسائل اللي كيوضعهم الإنسان باش يجذب عنده الناس الآخرين، أو بالأحرى يعني يولد عندهم واحد الإغراء، واحد حب تقرب إليك إلى آخره. إذن qui veut-on séduire؟ من نريد إغراءه؟ من هو أهم مخلوق يرافق الإنسان من المهد إلى اللحد؟ حاولوا تجاوبوا على هذا السؤال. هو سؤال يعني بنيوي. Quel est l'être le plus important qui accompagne l'humain toute sa vie? C'est vous. Vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes la personne qui va rester jusqu'à la fin, du début à la fin. Et donc, la première personne que vous cherchez à séduire, c'est vous. Et le fait de vous séduire vous-même, de vous aimer, de vous accepter, va faire que tout le reste va suivre. إذا الإنسان الأهم والمخلوق الأهم في حياتك هو أنت. ومجرد أنك غادي توصل لهذاك حب النفس، عزة النفس، تقدير النفس، قبول بالنفس، الرضا عن النفس، هذاك هو المفتاح العلاقة الاجتماعية ككل. كنتمنى هاد الفيديو يكون وضح لكم هاد المفاهيم. إذا بغيتوا تتواصلوا معايا مرحبا، أنا في خدمتكم وفي الإنصات ديالكم. J'espère que cette petite capsule vous aura éclairci un petit peu ces concepts-là et qu'elle vous aura donné envie de continuer le débat encore plus. Et je vous remercie pour votre attention.